Bonjour à tous. Alors, cette semaine, je vais vous proposer de travailler avec les bruchos. Pour celles qui ne connaissent pas, ce sont des pigments euh, auxquels on peut coloriser. Alors, des pigments très forts en pigmentation, donc très sympa à travailler. Ça nous fait de belles couleurs. Il faut en mettre très très peu puisque ben, ils sont assez puissants. Donc l'avantage, c'est qu'avec un produit, vous pouvez faire plein de choses à moindre prix, en fait. Puisque d'une, il faut en mettre très peu, donc vous allez aller longtemps avec vos petits pots. Moi, ça fait des années que je les ai et je les utilise aussi bien pour faire mon aquarelle avec de la peinture au naturel, dissous à l'eau, avec du médium transparent, par exemple. Donc, c'est vrai que c'est bien pratique d'avoir ces petits pots à la maison pour, d'une, ça prend pas de place et de pouvoir le dépareiller dans différentes sortes. Et du coup, on se retrouve avec faire des mélanges et c'est vrai que voilà. Et de plus, ils sont vraiment, les couleurs sont bien vives. Voilà, ça donne du peps, hein. Faut en mettre vraiment très peu. Donc là, je vais vous montrer comment moi je les utilise de différentes manières. Alors, c'est des techniques de base, hein. Après, on peut approfondir encore plus. Mais déjà, si vous savez les utiliser de cette façon, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Donc là, sur la première partie, sur mon papier, il n'y avait rien. Donc, c'est du papier chiffon, 100% coton. Donc, j'ai juste mis un peu de brushot auquel j'ai fait un petit trou sur le cabochon pour pouvoir le verser comme du sel. Ça évite d'en mettre trop, justement. Et seulement après, je viens vaporiser de l'eau par-dessus. Alors là, c'est le vaporiseur pour l'été, là, vous savez, j'ai plus le nom. Et du coup, on met pas trop d'eau. Les vaporiseurs qu'on peut avoir, qu'on achète vide et qu'on remplit avec de l'eau, ça peut être un peu trop direct. Donc c'est vrai que ce vapo-là, il est plus pratique pour y aller doucement, en fait. Donc on peut s'amuser comme ça à mettre des bouchons et à venir mettre de l'eau après. Alors on n'est pas obligé d'y aller avec le pinceau, hein, si on n'a pas envie, on peut laisser travailler le pigment parce qu'en fait les bruchos, c'est pas des pigments où vous allez avoir dans le rouge, il n'y aura pas que du rouge par exemple. Vous allez avoir des petits fragments d'autres couleurs et c'est ce qui fait son originalité et c'est ce que j'ai aimé hein, quand j'ai trouvé les bruchots. Donc c'est vrai que voilà, là j'avais mis après par-dessus du violet et ça nous fait plein de couleurs. Donc ça c'est une première pratique. On prend son papier, on saupoudre un peu de bruchot et on vient y mettre de l'eau ensuite. La deuxième technique c'est on met d'abord de l'eau sur son papier et après on vient vaporiser. Et du coup, on va pas avoir le même effet. J'aime bien cet effet-là parce que ça fait un peu comme les feux d'artifice. D'une, ça fait des surprises. On ne sait pas trop comment ça va réagir selon les pigments que vous allez mettre. Vous voyez, moi j'aime bien cet effet un peu feu d'artifice. Et là, on voit dans le marron qu'il y a un peu de bleu, un peu de jaune, vous voyez. Donc là, je vais accentuer en mettant un peu de bleu. Bon, là, le trou c'est un peu rebouché, donc le bleu ne tombait pas. Voilà, donc je remets un peu de bleu. Et vous voyez, j'en mets pas de trop, je mets pas beaucoup d'eau quand je travaille avec le pigment pur directement sur le papier. Vaut mieux y aller doucement et y revenir après que si vous en mettez trop, ben vous en mettez trop. Donc voilà. Et là, avec le papier chiffon, ben le pigment, il est vraiment mis en valeur et les couleurs, elles sont éclatantes, hein. On n'arrive pas toujours à bien le faire voir comme ça à la vidéo parce que selon la lumière, mais franchement, les brochures en termes de pigmentation, c'est vraiment sympa, quoi. Donc là, vous voyez, j'ai pas pris de pinceau. Voilà. On peut après faire des mélanges entre plusieurs pigments et, et créer de nouvelles couleurs, hein, y aller au pinceau pour donner des effets. Là, voilà, je voulais vraiment vous faire voir euh, comment on peut le travailler simplement. Déjà,
avec de l'eau et le pigment directement sur le papier. Avec de l'eau où on met d'abord le pigment et on vient mettre l'eau après. Donc là, ça fait déjà deux façons d'utiliser le pigment. Et vous voyez, on va pas trop avoir le même effet selon comment on met l'eau. Plus vous allez mettre d'eau, plus ça va se dissoudre. Ça fait un effet aquarelle, ce qui est bien sympa. Et on peut s'amuser comme ça, quoi. Et ça peut vous créer des tâches et, euh, et vous donner des idées après pour créer vos pages et pour faire travailler l'imagination. C'est toujours sympa, voilà, de laisser le pigment faire le travail et après de regarder ce qu'on peut faire avec le fond qu'on vient de créer. Donc là, je voulais bien sécher. Voilà. Donc ça, c'est les deux façons simples de faire. Et après, on peut le travailler aussi autrement. Moi, je l'utilise beaucoup plus avec de la peinture blanche ou du médium transparent, par exemple, maintenant, hein, pour créer des couleurs de peinture. Donc, vous prenez de la peinture blanche et automatiquement, comme vous allez mélanger, là, je l'ai pas mélangé à part, mais je l'ai mélangé directement sur papier, vous allez créer de la peinture, ce qui fait que avec vos pigments, vous pouvez aussi bien avoir de l'aquarelle que de la peinture, juste en ayant du blanc, par exemple. Et là, ça vous fait donc un vert beaucoup plus clair, puisqu'il est mélangé avec de la peinture blanche, hein. Le pigment, eh ben, il est fixé dans la peinture, donc ça, il bougera plus, donc ça déjà, c'est bien aussi. Parce que quand on le travaille pur, évidemment, si vous allez revenir même 3 semaines après sur votre papier où vous l'avez dilué qu'avec de l'eau, vous allez remettre de l'eau par-dessus, il va bouger, hein. Si vous voulez pas qu'il bouge, vous mettez par-dessus, vous vaporisez un fixant pour aquarelle ou pour pastel et il bougera plus. Là, en le mélangeant avec de la peinture blanche, il est fixé, il bougera plus. Mais voilà, ça vous permet d'avoir d'autres couleurs également avec de la peinture blanche. Là, je vais le mélanger avec du médium transparent. Ce qui fait que la couleur ne va pas être éclaircie puisque c'est du transparent. Et en séchant, eh ben, on va avoir une texture très intéressante avec ce pigment. Vous voyez, il est beaucoup plus vert puisque je l'ai pas mélangé avec du blanc. Et on fait des effets puisque il y a, dans le vert, il y a plusieurs verts. Donc ça fait des effets très sympas. Donc là, je vous le fais voir en gros sur des petits bouts de papier. Après, je vais faire une page complète hein, qui fera partie du challenge du vendredi de la boutique Arenco Made in Provence. J'ai allié les deux en même temps. Parce qu'en fait, la vidéo, je l'ai commencé vendredi matin et j'ai été interrompue, donc j'ai dû l'arrêter. Le week-end, il est arrivé, j'ai pas eu le temps de la reprendre. Il a fait beau, donc je suis allée faire une randonnée également pour booster la créativité, c'est bien de sortir aussi. Et du coup, ben, je voulais finir ce matin. Comme quoi, voilà. Donc la vidéo a pris 4 jours pour la faire hein, en entier. Les aléas de la vie. Donc voilà, là je vous refais voir les 4 manières de pouvoir faire. euh, et ensuite, moi j'ai préparé, quand j'ai fait mes aquarelles maison, j'avais les brousseaux et je me suis dit pourquoi pas les transformer directement en aquarelle. Ce qui fait que les couleurs, elles sont éclatantes, franchement. Avec les brochures, c'est voilà. Et du coup, je les ai toujours à disposition, déjà prêts sur ma palette. Je vous mettrai le lien dans la description et en haut à droite de la vidéo pour comment faire son aquarelle maison, si cela vous intéresse. Et du coup, voilà. Une cinquième façon d'utiliser vos pigments, de les transformer avec de l'aquarelle, à l'aquarelle, pardon.
Et du coup, eh ben, ça vous fait des couleurs, vous voyez. Donc vous achetez un produit, vous pouvez en faire plein avec. C'est un gain de place, ce qui n'est pas négligeable. Et voilà. Et moi, ce que j'aime quand j'achète un produit, c'est de pouvoir l'utiliser de différentes manières. Donc là, aussi bien en aquarelle ou avec de la peinture, avec du médium. Quand on le mélange avec le médium, on peut l'utiliser avec des pochoirs, par exemple. Donc ça remplace la pâte. Euh, j'ai des trous aujourd'hui, c'est lundi. La modeline paste, voilà, c'est revenu. Donc voilà, vous voyez, avec un produit, vous pouvez vraiment faire plusieurs choses. Alors je sais que c'est un produit qui maintenant est connu, quand même pas mal connu, peut-être pas de tous. Moi, ça fait des années que je l'ai, donc c'est bien de voilà de refaire des piqûres de rappel pour celles qui les ont et qui les ont oubliées dans le tiroir. C'est l'occasion de les ressortir et de se dire voilà, même si de temps en temps on se dit ah j'ai pas toutes les peintures qu'il me faut, vous avez des pigments, vous pouvez faire vos propres peintures, vous pouvez faire votre aquarelle, voilà, vous pouvez vraiment, vous avez plus de Modine Paste, et ben vous pouvez si vous avez encore du médium transparent créer votre propre Modine Paste colorée si vous le vous souhaitez. Voilà, c'est un produit, on peut faire plein de choses. Donc là je vais attaquer la page, c'est celle que j'ai fait du coup ce matin. Il y avait moins de clarté ce matin. Et je vais le travailler avec du rouge. Donc j'ai d'abord mouillé le papier. Donc j'ai sorti mon baroudeur sur une page de papier chiffon. Voilà, ce genre de pigment, je vais le travailler automatiquement sur du papier chiffon, hein, parce que il est aquarellable, donc c'est plus sympa. Le rendu en sera mieux, quoi, hein, sur du papier chiffon. Donc là, je m'amuse, hein, j'ai mis un peu d'eau, j'ai mis du pigment rouge et je m'amuse. Je fais un peu couler, je fais des cercles. Donc là, pour le challenge de vendredi, donc bah, c'était vendredi dernier, hein, je vous avais prévenu hein, que j'allais avoir du retard. J'ai pas menti. Donc là, je me suis dit, eh ben, si vous avez les brochos, utilisez les brochos, ce qui n'est pas une obligation, hein, je peux comprendre que tout le monde ne les ait pas. Par contre, je me suis dit, on va partir sur des formes géométriques. Vous prenez une forme géométrique et vous vous amusez avec elle. Donc moi, je suis partie sur des cercles. Donc avec les brochos, je m'amuse à faire des cercles et ça fait des effets. Donc vous voyez ce que vous avez autour de vous, ce qui vous inspire, hein, avec le matériel que vous avez à la maison, hein, bien sûr. Là, vous voyez, je vais mélanger un peu de pigment rouge avec de la peinture pour pouvoir venir accentuer des cercles. Voilà, je réfléchis pas trop, je mets, voilà. Et du coup, ben voilà, là j'ai sorti que le rouge, la peinture, de l'eau et le médium transparent. Et le brochot noir. Donc, vous voyez, avec très peu de matériel, je fais une page et je peux le transformer autant en aquarelle qu'aussi qu'en peinture. Bon, ce qui donne de la texture sur votre page. Là, j'ai fait quelques esclaboussures. Je remets un peu de l'eau pour réactiver le pigment. Comme je vous le disais tout à l'heure, hein, à chaque fois que vous allez remettre de l'eau, vous allez réactiver le pigment. Comme je n'ai pas vaporisé de fixant euh, à la première couche, je remets de l'eau, je réactive le pigment. Vous voyez, le fait d'avoir remis de l'eau, ça refait des petits effets là, comme des feux d'artifice. Ça fait des surprises, on ne sait pas trop comment ça va faire. Donc là, bah, le reste de peinture, je le gaspille pas. Donc sur le côté, j'avais une page blanche. C'était un raté. Du coup, j'avais tout recouvert de blanc. Voilà. C'est jamais perdu, hein. Comme je vous dis, dans le mix média, voilà. La page de début que j'avais fait il y a quelques mois m'avait pas plu. J'ai pris du blanc et j'ai mis par-dessus. Et là, eh ben, je récupère ce qui me reste
et ça sera un début de page qui sera fait. On gaspille pas. Donc là, je prends du médium transparent de la marque Le Franc-Bourgeois, il me semble. Le blanc, c'est pareil, hein, c'est Le Franc-Bourgeois. Alors c'est sûr que c'est des matières premières d'un certain prix, mais c'est de bonne qualité. Donc on y regagne vite quand même, hein. J'ai mélangé du Bruchot noir et là je viens l'étaler comme de la modeling paste sur mon pochoir. Ce qui fait qu'en séchant, vous voyez, ça va pas donner le même effet que si on met du noir sur de la modeling paste et de la peinture noire, ça va pas faire pareil. Donc là, eh ben, le reste, on gaspille pas. Je racle le pochoir sur la page. Et voilà, vous voyez, j'ai déjà un fond tout simple. J'ai encore fait avec une couleur. Je vous mettrai des photos à la fin, on verra mieux. Donc là, je vais juste y mettre une petite phrase que j'ai dans les infusions que je bois, tout simplement. Là, je vais venir accentuer mes cercles avec mes pipettes de peinture acrylique. J'en ai pas fait de plus, vous voyez, où j'ai fait des petits points, hein. Petits points, ben, c'est des cercles. Je vais venir y faire un cadre. C'est rare que je ne fasse pas de cadre. J'aime bien finir mes pages avec des cadres. Donc là, c'est juste un marqueur noir. J'ai plus de marqueur acrylique noir. Faut que j'en rachète. Fini. Donc ça relève hein, le fait de faire un cadre. Là, je fais des petits gribouillis, vous voyez, je fais pas. Mais j'aimais bien la phrase qui était sur ce petit ticket. Je garde tous mes petits bouts que j'ai sur les infusions. J'en ai une boîte complète. Vous voyez, les brochots, c'est vraiment un produit. C'est encore en vente, hein. Vous pouvez en trouver un peu partout sur Internet ou dans vos. Je ne sais pas si Cultura il est fait, je pense pas. Moi, j'ai une petite boutique ici qui s'appelle Arabesque à Carpentras. Elle les vend également. Mais bon, vous avez pas. Elle a une boutique en ligne. Regardez un coup Arabesque Carpentras. Elle a une boutique en ligne. C'est une petite boutique où je trouve, voilà, quand j'ai besoin de matériel là de suite à l'instant T, quand je fais quelque chose, ben je prends la voiture et je vais à sa boutique. C'est bien pratique, hein. C'est même un peu moins cher que Cultura, donc c'est encore mieux. Et elle est dans ma ville. Donc regardez, elle les fait aussi, elle, hein. Ou sur Internet, vous en trouverez un peu partout. Envoyez une page toute simple, assez rapide. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions, hein, si je suis allé un peu trop vite, c'est pas toujours évident. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.